personnes d'une même famille. Ça se passe dans la commune d'Ongaba. Un incendie d'origine inconnue a surpris ces êtres dans leur sommeil et les populations environnantes n'ont constaté que les dégâts. 800 km de route seront réhabilités entre Kisangani et Beni. La nationale numéro 4 va bénéficier de l'accord que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et la China Communication Company. 400 ménages dans la périphérie de Kinshasa, pauvres en eau potable. Les forages ont été adoptés comme mode de distribution de cette denrée vitale. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a inauguré ces forages. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très bonne suite et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de quelques heures à Luanda, en Angola. Invité par son homologue João Lorenzo, le chef de l'État a participé au forum biennal sur la paix initié par l'Union africaine. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. La réunion du Conseil des ministres a eu lieu hier, comme il est des traditions. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du Premier ministre. Dans sa communication, le chef du gouvernement a évoqué plusieurs points. Le compte rendu fait ici par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On l'écoute. 5e point de la communication du Premier ministre relatif à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de l'enseignement primaire. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le gouvernement d'une part et les banques syndicales de l'EPST d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Bola Lodge du protocole d'accord entre les deux parties. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Il a conclu son propos en réaffirmant la volonté du gouvernement à respecter les engagements pris dans ces cadres pour améliorer les conditions socio-économiques des enseignants et garantir l'accès pour chaque enfant à une instruction de qualité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, va représenter la République démocratique du Congo à la conférence China-Afrique Dakar au Sénégal. Il en a discuté avec l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo qu'il recevait et en audience ce samedi. Doris Mozo. L'Empire du Milieu est bien déterminé à maintenir sa présence en Afrique. La Chine organise la 8e conférence ministérielle Chine-Afrique à Dakar au Sénégal. Du 27 au 28 novembre, les participants à cette réunion vont évoquer le sujet lié à la coopération. La République démocratique du Congo, qui a la présidence de l'Union africaine, va co-présider cette conférence. C'est l'essentiel des entretiens de l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhu Jing, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Oui, on compte annoncer dans cette conférence une nouvelle série de mesures en faveur de la coopération sino-africaine, notamment en faveur du continent africain, pour accompagner les pays africains à sortir de la crise du Covid et accélérer la reprise économique et sociale dans la période post-Covid, mais aussi pour long terme, puisque durant cette conférence, on va apporter aussi un plan pour un moyen long terme et surtout pour faire bénéficier davantage de la coopération sino-africaine au peuple africain. À ces assises de Dakar, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, sera le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et restons au ministère des Affaires étrangères de la RDC qui porte à la connaissance des candidats à la bourse d'études offerte par le Royaume de Maroc que sur les 100 candidatures reçues, 87 candidats ont été retenus pour poursuivre les études au Maroc. De ce fait, les candidats devant rejoindre le Royaume de Maroc dans un bref délai sont donc priés de se présenter au ministère des Affaires étrangères dès ce lundi 29 novembre 2020
2021 pour consulter la liste et en vue de la prise des dispositions utiles qui leur seront communiquées à cet effet. Par ailleurs, pour les 65 candidatures à la bourse post-universitaire, les résultats sont attendus et seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Fait à Kinshasa le 27 novembre 2021, cellule de communication du cabinet signé Doris Mozo, attaché de presse. Des dispositions seront prises pour empêcher l'évasion des prisonniers, pour empêcher que l'évasion des prisonniers ne se reproduise à Matadi. La décision est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui avait effectué le déplacement de la ville de Matadi. José Baïtombo. Ce sont près de 208 détenus qui ont réussi à s'échapper ce jour-là de la prison de Matadi, située en plein camp de la police nationale congolaise, les camps Molahi, dans la commune de Matadi. Ils sont sortis par la grande porte, un coup bien préparé, selon Joseph Kalenga, directeur de la prison, et Madame Apollonia Londo, mais aussi les autorités politico-administratives de la ville, notamment le maire Patin Zuziwa Makengedi, qui donnait tour à tour les explications au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. L'attaque contre le bâtiment n'a duré que quelques minutes. Après avoir neutralisé les 2 policiers à l'entrée de la prison, l'assaillant est entré à l'intérieur où l'attendait son complice, un prisonnier qui s'est trouvé curieusement au parloir alors que les 2 autres étaient enfermés. Les dénommés Congo, un criminel qualifié. Ensemble, ils sont parvenus à ouvrir le porte puis à libérer les détenus. Daniel Asselo Kitowakoy, qui condamne les faits qu'il qualifie de très graves et d'inadmissibles, a promis de faire sévir la loi. Une commission d'enquête est d'ailleurs sur pied pour établir leurs responsabilités. Le prisonnier était 737 samedi matin. Le criminel et violeur déjà condamnés font partie du grand nombre des évadés. Seuls 28 d'entre eux ont été repris par la police quelques jours après. La prison centrale de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a été construite en 1934 et conçue pour accueillir 150 détenus, mais elle héberge à ce jour 700. Surpopulation et promiscuité sont les mots qui caractérisent mieux cette prison, situation à la base de plusieurs problèmes qui minent la vie des détenus. Les spectacles de cette évasion posent clairement l'épineuse question de la sécurité des milieux carcéraux. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de Nord Kivu? Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, est allé faire une évaluation dans cette partie du pays. On l'écoute, il est au micro de Jojo Ndibou. Superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça l'objet de ma mission ici à Goma. Il va travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer. Il est composé d'officiers, il est composé de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par un délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Le message à la population est que la population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là, parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Je vous le disais en titre, très mauvaise fortune pour le chef de protocole de la maison civile du chef de l'État, Alpha Ntumba Katala, et ses 5 enfants ont péri dans un incendie qui s'est déclaré la nuit du 26 au 27 novembre à Ngaba, dans sa résidence. Guetti Omatuku revient sur ces images tristes, cœur sensible s'abstenir. Cette gigantesque colonne de feu vient de calciner toute une famille sur l'avenue Nzadi, au quartier Mateba, dans la commune de Ngaba. Cet incendie, dont l'origine n'a pas encore été élucidée, a fait plusieurs victimes dans une même famille. 5 enfants et leur papa, tous de la famille Tumba, ont péri. Le feu les a surpris en plein sommeil. Cet incendie s'est déclaré la nuit
aux alentours de 3 h du matin, selon les témoins rencontrés sur place. La maman, quant à elle, a eu la vie sauve, tout simplement puisqu'elle a passé la nuit dans une veillée de prière. Inconsolable, cette dame a tout perdu, être cher et bien matériel. Il y a lieu ici d'interpeller le pouvoir public. Il doit doter chaque commune des véhicules anti-incendie pour que pareil drame ne se reproduise plus. Des enquêtes ont été ouvertes. En ce moment, l'on peut constater la présence des hommes en uniforme sur le lieu du sinistre. La justice tient à connaître l'origine de l'incendie. Que leurs âmes reposent en paix. Elle a participé à la COP26, devoir de redevabilité oblige. Dès son retour à Kinshasa, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a fait la restitution des travaux tenus à Glasgow, au Royaume-Uni. Elle a par la même occasion annoncé la tenue de la réunion préparatoire de la COP27 ici à Kinshasa, Nene Mainzana et René Ngwangu. La participation de la République démocratique du Congo à la 26e session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, tenue à Glasgow, en Écosse, n'était pas à démontrer. Une forte mobilisation du président de la République, de l'administration, du secteur privé, de la société civile, des peuples autochtones pygmées, avec un seul message, RDC Pays Solution. Lequel message a suscité la curiosité des États, des chercheurs, des investisseurs, avec quelques retombées, comme l'a relevé le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement durable, Madame Eve Bazaïba. La signature de la déclaration politique relative au second partenariat avec CAFI, pour les 5 premières années, il y a eu cet engagement officiel de 500 millions. Quels sont les moyens dont nous avons besoin pour la gestion rationnelle, durable de notre potentiel environnemental? Nous l'avons tablé à 48 milliards de dollars américains. Il y a l'appui financier des États-Unis de 1,5 million de dollars américains pour la protection des forêts et des tourbières du bassin du Congo, ainsi que 12 milliards de dollars en faveur de la lutte contre le changement climatique dans le monde. Le Royaume de Belgique a décidé d'augmenter sa contribution dans l'agriculture résiliente pour lutter contre la déforestation du bassin du Congo avec 200 millions d'euros. Dans sa restitution, Madame Eve Bazaïba est revenue sur les différents enjeux faisant en sorte que le pays garde sa nouvelle casquette des premiers poumons mondiaux en stockage de carbone. La Caisse générale d'épargne du Congo va certainement renaître de ses cendres. 5 entreprises sud-africaines se sont décidées de sortir Cadeco du gouffre, non seulement à travers sa réhabilitation, mais aussi dans la formation des agents et cadres de cette entreprise congolaise. Eli Tumba et Angèle Mabiela Landou, nos envoyés spéciaux, nous en parlent. Toutes les institutions visitées par la ministre d'État en charge du portefeuille en Afrique du Sud sont convaincues de la volonté du gouvernement congolais de signer un contrat de partenariat dans les prochains jours avec les investisseurs sud-africains pour réhabiliter la Cadeco. Elles ont toutes signé un procès-verbal avec la partie congolaise. Question de formaliser ces contacts. Bien, les retombées de cette signature, c'est qu'une fois que l'entreprise Aaron Seifou aura conclu avec l'État congolais le mode de partenariat qui convient le mieux pour restructurer et redresser la Cadeco, que les PV que nous venons de signer auront leur sens dans la mesure où les parties prenantes auront cette fois-là la possibilité de mettre à la disposition de la Cadeco pour sa restructuration les technologies et les autres apports indispensables à la modernisation de cette banque populaire dans notre pays. La princesse Adèle Kainda Maïna a donc laissé les empreintes qui resteront gravées dans les annales de l'histoire. Et donc nous nous attendons à ce que, après, puisqu'elle a dit qu'elle était satisfaite, nous pensons que après avoir fait un rapport au gouvernement, le gouvernement nous invitera à rentrer en partenariat. Après la signature du procès verbal entre les 5 entreprises concernées et la partie congolaise, l'heure est actuellement à l'étude du dossier pour examiner quel type de partenariat il faudra tisser pour que les agents et cadres de la Cadeco vivent dans de bonnes conditions. Depuis Rousmenk, Eli Tumba, Angèle Mabiela Landou pour la radio-télévision nationale congolaise.
Et en République démocratique du Congo, le train du processus électoral se prépare à quitter la gare. Mais avant cela, les membres de la Commission électorale nationale indépendante doivent s'imprégner et appréhender la structuration de la centrale électorale afin de dresser une feuille de route des opérations électorales. Et c'est le président de la CENI, Denis Kedima, qui a ouvert ces travaux. Tétis Samba et Hervé Mpouti. La salle des conférences Abbé Apollinaire Malou abrite depuis vendredi 29 novembre 2021 le séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le président de la centrale électorale qui l'a ouvert, cet atelier permettra aux bénéficiaires d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral et d'adopter des grandes orientations nécessaires à la gestion de l'institution et à l'organisation des futures opérations électorales. Denis Kadima Kazadi a relevé aussi que la mission de la CENI, qui entre dans son 3e cycle électoral, s'avère déterminante pour la consolidation de la démocratie congolaise. Ainsi, l'organisation des prochaines élections dans les délais constitutionnels, a-t-il reconnu, n'est pas du tout repos pour l'actuelle équipe qui ne bénéficiera pas de largesse. D'où son exhortation à tous de prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la mission assignée à l'institution. Mais auparavant, le secrétaire exécutif national Ronsard Malonda a eu à décrire succinctement la charpente de ce séminaire et les résultats attendus, lesquels découlent des travaux en commission avant la validation. Quant à lui, Désiré Molekela, chargé de sensibilisation, a énoncé le contexte fixé et les objectifs de ce séminaire qui se déroule en 2 phases. La seconde phase aura lieu sur un autre site hors du siège. Elle comportera des conférences thématiques opérationnelles transversales, sectorielles et des ateliers. Le porte-parole du gouvernement français qui recevait son homologue congolais il y a peu a gardé des bons souvenirs et croit au travail que Patrick Mouyaya fait comme porte-parole du gouvernement congolais. Il le dit dans cet extrait. C'est d'ailleurs, elles sont assez récentes puisque c'est un cadeau que m'a fait mon homologue du Congo-Kinshasa, qui s'appelle Patrick Mouyaya Katwembe, qui est le porte-parole du gouvernement du Congo, et qui est venu me voir puisqu'il était en déplacement en France. On s'est rencontrés et il m'a offert ces 2 petites statuettes qui sont très jolies et que j'ai gardées dans mon bureau. Non seulement on est 2 porte-parole, mais en plus on est de la même génération. Donc c'était vraiment intéressant. Évidemment, on ne fait pas face aux mêmes défis dans nos pays, mais quand même, on a retrouvé des enjeux qui sont un peu les mêmes et qu'on partage, notamment la capacité à communiquer efficacement à l'ère numérique et des réseaux sociaux, la question des fausses informations aussi qui circulent, les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour y répondre. Et donc c'était assez intéressant en termes de partage d'expérience. Il m'a aussi dit qu'il s'inspirait de la manière dont on fonctionne en France, que pour le compte-rendu du Conseil des ministres aussi, il avait repris un certain nombre d'éléments qu'on a nous en France. Et puis moi j'ai appris aussi des choses, il m'a donné quelques idées aussi que je pourrais reprendre, notamment des moments d'échange avec la presse qu'il organise lui avec ses collègues du gouvernement, en médiateur entre guillemets, pour insister sur certains sujets. Donc c'était intéressant. Il fait un noir de tous les diables dans la ville de Kisangani, ce qui occasionne l'insécurité et c'est le premier cri d'alarme de la population à la première dame de la République. Arrivée à Kisangani hier, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est rendue aujourd'hui à la centrale de la Tchopo. Sur place, le directeur général de la SNEL, Bosco Kayombo, a donné des assurances sur le rétablissement rapide du courant électrique à Kisangani. Revivons plutôt ce qu'a été l'arrivée de l'épouse du chef de l'État à Kisangani, de l'aéroport de Bangoka jusqu'à la place de la Poste. Nos envoyés spéciaux, Neishakia Lamouila, Charmant Lelo et Gir Diakati. Ils ont à peine eu écho de l'arrivée imminente de la First Lady sur leur sol et les voilà qui prennent la route, bravant les 17 km qui séparent le centre-ville de l'aéroport de Bangoka de Kisangani. En voiture, en moto ou à pied, tous ces bouillonnés partagent un seul désir, celui de voir atterrir l'avion transportant la première dame de la République. Nous venons accueillir notre maman, la première dame de notre pays. Les lotos se payent, c'est la toute première fois, première dame à Konyata Awa. Dès que vous avez un single, maman yé, amon a prisonnier na biso, poto zoya mbaye na prisonnier na miso.
Cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué. Pour nous, le fait de choisir la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Tchopo, c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Quelques minutes seulement et l'appareil transportant Denise Nyakeru Tshisekedi toucha le tarmac de Banguka. Karibou Mama, bienvenue maman, ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'État de l'avion. Ce seul geste de la main à la population qui l'accueille, signe de gratitude de Denise Nyakeru Tshisekedi, suffit à créer l'euphorie. C'est à la place de la Poste que la First Lady a choisi de communier avec la population bouillommaise. Debout, arborant une tenue à l'honneur de la ville, l'épouse du chef de l'État se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple. Des problèmes que la première dame a anticipés en ramenant dans sa suite le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, qui selon ce dernier serait déjà à pied d'œuvre pour redonner de l'électricité au Boyomé. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la République. De l'éducation à la santé, les sociaux et les questions liées aux conditions des femmes, tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Tchopo. Et ce communiqué du ministère de la solidarité nationale et affaires sociales, le Premier ministre vient de créer une caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Elle poursuit plusieurs objectifs, notamment la mobilisation et la canalisation de tous les flux financiers et matériels nécessaires à la couverture des crises humanitaires survenues sur le territoire national et contribuer à la réhabilitation des infrastructures de base détruites par les catastrophes. Il faut noter que la création de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes met ainsi fin à l'existence de l'Agence de gestion des fonds humanitaires, une structure avec un effectif pléthorique et dont les dirigeants s'étaient écartés de sa vision, de sa véritable mission. Et en image, cette bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani et Béni jusqu'à la connexion avec le fleuve Congo. Toute cette partie sera bientôt asphaltée. La signature de ce projet routier a eu lieu hier à Kinshasa entre le gouvernement congolais représenté par le ministre des ITPR et la société chinoise China Communication Company. Erudis Kitutu, Modiri Zinkianda. La société chinoise China Construction Company vient de finaliser la signature d'un accord cadre avec le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Ce projet concerne la réhabilitation de la route nationale numéro 4 Kisangani-Béni. Il sera question de développer 840 km de cette route à caractère commercial avec 5 postes de péage. Le directeur de ce projet, Vincent Tchungo, donne ici un aperçu du dit projet. C'est un projet intégrateur, non seulement au niveau du pays, mais au niveau sous-régional, parce qu'il se connecte maintenant sous l'Ouganda et puis il va jusqu'au Kenya via le port de Mombasa. Qu'en est-il au sujet de financement et du délai d'exécution du projet? Il y a un volet financement, c'est-à-dire il y a la conférence Chine-Afrique qui va se tenir la semaine prochaine. Et c'était l'occasion justement de pouvoir inscrire un projet aussi prioritaire au niveau de ce forum-là. Donc ce projet sera mis comme projet prioritaire, de manière à ce que toutes les chances soient mises de notre côté, de manière à ce que la contractualisation proprement dite se fasse dans les délais les plus courts. L'entreprise a la responsabilité et
toute la tâche au niveau de la conception, de la réalisation et dans un délai bien déterminé. Et ce délai est de 4 ans. Occasion pour le directeur général adjoint du Centre Afrique de l'entreprise chinoise d'exprimer son soutien au chef de l'État et au gouvernement congolais pour l'évolution de ce projet. Restons sur la route cette fois-ci à Mbuji-Mayi pour parler de l'évaluation des travaux de construction des infrastructures dans cette partie de la République. 2 réunions stratégiques présidées par le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kelinga, qui avait en face de lui le bureau kosovar de contrôle et de surveillance, Grand International Group, et une entreprise égyptienne, Rodi Panda. La première réunion a mis autour d'une table le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalinga Makungam, accompagné de ses experts, le bureau kosovar des contrôles et la surveillance Grand International Group et l'entreprise égyptienne pour le lancement du projet de construction de la route de 188 km reliant les villes de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental et Kananga dans le Kasaï central. Le directeur général AI du FPI a insisté sur l'essence du professionnalisme dans le travail. Nous voulons l'électrification de la ville de Mbuji-Mayi le plus rapidement possible. Et cette équipe qui est déjà en Mbuji-Mayi, qui a déjà commencé le travail sur terrain, à faire le balisage où on devra installer les centrales solaires, ils sont déjà en Mbuji-Mayi depuis bientôt 1 mois. Les autres équipes viennent d'arriver. Là, il n'y a pas de problème, ils ont déjà commencé. Le travail de fondation prend toujours du temps, mais l'élévation de murs, quand je le dis, va très vite. Ils sont dans les fondations. Peu après a eu la deuxième réunion avec cette fois-ci le consortium égyptien Hassan Halan Pejesco, qui est déjà à pied d'œuvre dans les travaux préliminaires de construction de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW à Mbuji-Mayi. Les parties ont évoqué l'aspect lié à la mobilisation du personnel, surtout avec l'arrivée de la deuxième équipe qui va s'installer en Mbuji-Mayi pour accélérer les travaux sur le terrain. Des infrastructures seront bientôt construites pour être ensuite louées par les opérateurs d'Internet. L'entreprise Cisquared, qui se charge de le faire, a lancé ses activités à Kinshasa vendredi dernier. Edith Chalagatala. Une deuxième station d'atterrage fibre optique à Mwanda, l'idée est bien nourrie par Cisquared, un nouvel investisseur qui a reçu la bénédiction du gouvernement congolais à travers le ministère de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Une longue expérience en Afrique dans l'inclusion numérique avec des partenaires comme Google, cette société amène des capitaux frais pour la construction de plusieurs infrastructures à faire louer aux opérateurs Internet en RDC. L'annonce de ce nouvel investissement a été faite vendredi au Congo Fleuve Hotel par le CEO de Cisquared, Lanré Collade. Le directeur général de Cisquared RDC, Alain Malanda, s'est étendu sur le projet. C'est une infrastructure qui est mise en place par une organisation qui a comme investisseur Google, la Banque mondiale à travers le IFC. Nous avons un groupe sud-africain du nom de Convergence Partners et un groupe japonais du nom de Mitsui. Alors, ces actionnaires se sont regroupés pour mettre en place cette entité qui déploie des infrastructures panafricaines. Une véritable économie d'échelle va se créer avec Internet moins cher, plus de connectivité par un matériel moderne et performant dans ce pays, le seul en Afrique, qui dispose de 2 fuseaux horaires et que Cisquared veut couvrir en augmentant l'accès libre pour tous, y compris dans les campagnes. Et la vice-ministre de la Défense nationale a présidé l'Assemblée générale constitutive des épouses des militaires et des policiers sur les violences faites à la femme et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les détails avec Lisette Mujinga-Motombo. La mutuelle financière des femmes africaines œuvrant en synergie avec l'Association congolaise des épouses des militaires et des policiers a tenu son assemblée générale le vendredi 26 novembre 2021 à la Cité des Anges dans la commune de la Gombe. Pour la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, le ministère est déterminé à améliorer, à consolider et à équilibrer les sociales des vaillants soldats et de leurs dépendants. La ligne budgétaire exercice 2022 reflète que les crédits alloués
de la Défense nationale ont été revus à la hausse comparativement aux exercices budgétaires précédents. Les défis socio-économiques auxquels fait face la société dans sa globalité et particulièrement les épouses des militaires et policiers obligent de développer des stratégies en créant notamment des activités de micro-entreprises, des coopératives avec pour objectif la promotion de l'autoprise en charge financière de l'association des épouses des militaires et des policiers. Leurs maris, leurs enfants se battent au front. Ces femmes, c'est eux qui tiennent le ménage. Nous demandons à toutes les institutions de soutenir cette MIFA qui va aller loin et elle est très prometteuse pour toutes les femmes, les militaires et policiers de la RDC. Une initiative de Espérance Belaoulila, PCA des MCD, pour elle, c'est un motif de satisfaction. L'engouement que connaît la MIFA et les MCD en République démocratique du Congo autour de la restauration et l'autonomisation par la prise en charge de la femme elle-même. Les jeunes et les femmes de la commune de Lensele sont appelés à bannir les antivaleurs et lutter efficacement contre toute forme de violence. Cet appel porte la signature des membres de la Ronde pour la paix déterminés à faire régner la paix dans la ville de Kinshasa comme dans l'ensemble de la République. Christine Linzo et Simon Kankolongo. La tribune d'expression populaire se poursuit à travers la ville de Kinshasa. Les femmes membres de la Ronde pour la paix ont conscientisé cette fois-ci les jeunes et les femmes habitant la commune de Lensele sur l'apport de la femme et le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix. Ils ont été appelés à lutter contre les antivaleurs, la délinquance et à bannir la haine, aussi à lutter contre toute forme de violence envers les femmes. L'experte en genre Faïda Mwangiloa et Isabelle Monga, toutes deux membres de la Ronde pour la paix, ont accordé la parole à quelques participants qui ont condamné la criminalité urbaine et le tribalisme et ont appelé tous à privilégier le dialogue. La résolution 1325 qui parle de la femme, paix et sécurité, ce sont des résolutions des Nations Unies. Il y a la résolution qui parle des jeunes et de paix. Donc tous ces instruments-là, ces résolutions ne sont pas connues par la population. Or, nous voulons que la population s'investisse dans la recherche de la paix, cultive la paix, cultive les valeurs de la paix. Les participants à cette 7e expérience des tribunes d'expression populaire ont à leur tour apprécié la méthodologie appliquée lors des échanges et ont émis le vœu de voir ces genres d'échanges s'organiser dans les autres quartiers de la commune de Lensele. Ils ont été heureux de comprendre les contenus des résolutions 1325 des Nations Unies sur la paix, femmes et sécurité et 2250 sur les jeunes et la paix proposées depuis 2015. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est allé voir un de ses aînés, Léon Kengo-Adondo, président honoraire du Sénat, des moments de partage entourés de beaucoup de convivialité. Pati Tondouangou et bienvenue au Salar. Il reste encore un grand leader de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Léon Kengo-Adondo, 3 fois Premier ministre de la République démocratique du Congo, a ouvert ses portes ce samedi à un invité de marque et non le moindre à sa résidence de la Gombe. Le Premier ministre chef du gouvernement a voulu honorer ses patriarches, seul à avoir brigué les 3 pouvoirs constitutionnels, exécutif en tant que Premier ministre, législatif en qualité de président du Sénat pendant 12 ans et judiciaire comme procureur général de la République pendant plusieurs années. Fort de cette considération, la pluie de ce samedi n'a pas empêché les chefs du gouvernement à respecter les rendez-vous. 11h30 sonné, le cortège du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge est mobilisé au parking du président du Sénat honoraire. Eliane Kengo s'apprêtait déjà à accueillir l'hôte des marques de la famille. Près d'une heure de tête-à-tête à huis clos a suffi aux 2 personnalités pour passer à l'étape des remises des cadeaux. Une statuette en bronze baptisée offrande a été offerte à cette icône de la politique congolaise. Ces choix de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge justifient de nombreuses années de Léon Kengo-Adondo au service de la nation et offrande don de soi tombe à point nommé pour remercier celui qui convient de qualifier aujourd'hui des bibliothèques ou d'ancêtres de la politique congolaise. Les plus grands cadeaux auraient été son propre ouvrage lui offert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, comme pour dire à 30 ans, un homme est accompli. Et fructueux mandat à la primature. Longue vie.
En retour, un fructueux mandat, les souhaits de Léon Kengwa Dondo, chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kenge, pour sa grande carrière politique. Et ce communiqué nécrologique de la maison civile du chef de l'État, monsieur le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteyonyenge, a le profond